Donc l'âme de joie, c'est une banque de prêt de l'âme de course en carbone à destination des enfants qui sont amputés d'une ou deux jambes. C'est des enfants qu'on va suivre jusqu'à leur majorité en leur prêtant totalement gratuitement et sans condition de ressources ces lames en carbone. Pour faire du sport, c'est beaucoup mieux. Pour courir, c'est beaucoup mieux. Puis avant, j'étais toujours le dernier de la classe en course. Maintenant, c'est mieux. Moi, j'ai une maman qui m'a juste dit ça permet à mon fils, comme ses copains, d'aller à l'école avec son sac de sport. Et puis, ça change aussi un petit peu le regard parce que c'est une lame en carbone, c'est un petit peu technique. Et donc, les gens vont s'intéresser un petit peu plus à ce qu'est le handicap. Et ça balaye un petit peu aussi la vision du handicap. Le but de la bouquinerie du Sar, c'est de donner du travail à des personnes qui habitent dans les centres d'hébergement, pour les aider à rebondir vers une vie plus autonome, c'est-à-dire trouver un nouveau logement et redéfinir un projet professionnel. Pour ça, on a inventé un métier qui est de collecter des livres à grande échelle pour les revendre. L'enjeu par rapport aux personnes qui viennent ici, c'est vraiment l'insertion professionnelle. On les recrute pour une durée courte d'1 an. Et cette année, en fait, va servir à remettre au point le projet professionnel et de leur apporter des formations complémentaires pour les aider à réussir. Les volumes montent en permanence. Là, on a pu ouvrir cette nouvelle librairie ici. On a 70 000 livres en vente sur Internet et on a à peu près un stock de 150 000 livres en cours de traitement. On recrute chaque mois une nouvelle personne environ. Il y a 7 personnes qui ont été diplômées et il y a une dizaine de personnes en cours. La Clé, c'est une association qui a été créée en 1985 et qui se propose d'aider des personnes qui ne savent pas lire, écrire, compter, ou des adultes qui ne savent pas parler le français, ou des scolaires du CP à la terminale qui rencontrent de très grosses difficultés. Cette année, nous avions 620 personnes qui sont venues s'inscrire à La Clé et pour s'en occuper, entre 550 et 600 formateurs bénévoles se sont investis et ont bénéficié d'une formation individuelle et collective pour être à même de s'occuper de leurs apprenants. Le kit de parentalité, c'est un outil innovant qui permet d'apprendre à lire, à écrire à une personne en tenant compte du fait que c'est un parent. Le parent va prendre sa place de parent par rapport à l'école et son enfant, mais du coup l'enfant va également se mobiliser dans sa scolarité, voyant que son parent y fait attention. Alors, le musée de la céramique est un établissement assez particulier, très ancré dans son territoire, parce qu'il valorise l'histoire de la production céramique locale depuis le début jusqu'à nos jours. Nous avons eu l'occasion, grâce à l'aide de la Fondation du Crédit Agricole Nord-de-France, d'acheter 3 ensembles très importants qui sont constitués de moules pour le premier lot, de carreaux de faïence stannifère pour le deuxième, et pour le troisième lot, d'un ensemble absolument exceptionnel de documents graphiques provenant d'une des sociétés les plus importantes ici à Dèvres, celle de Charles Fourmentreau, fondée par son père François Fourmentreau-Courquin. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le musée s'enrichisse de ces nouveaux apports pour pouvoir mettre à disposition des créateurs ce qu'on pourrait appeler une formidable base de données et qu'elle puisse donner lieu justement à une production actuelle en lien avec l'histoire de ce patrimoine. Je m'appelle Ala Karo, je viens d'Irak. En fait, je suis presque, c'est la première famille, on est entré au nord de France. Et après nous, l'association il a accueilli pas mal de familles. Et jusqu'à aujourd'hui, cette association il est avec nous toujours. La vocation de notre association, c'est d'accueillir, de guider et d'insérer des réfugiés, et ce, jusqu'à leur pleine autonomie. La première personne qui est arrivée, il est carrossier et il a fait un boulot tellement performant la première semaine d'essai que le patron du garage lui a signé son CDI dans la foulée. J'étais quand même frappé par ce qu'ont pu me dire des jeunes couples d'Irakiens en disant « jamais on n'aurait fait un enfant en Irak ». Et là, ils arrivent en France, ils se sentent intégrés, ils se sentent en sécurité, ils font un petit. Je trouve ça formidable. Voilà.